Hussein Olarvi s'était marié en même temps que lui. Comme il se donnait beaucoup d'importance, il fut très difficile dans le choix d'une épouse. Shabha connaissait très bien sa femme. C'était une de ses compagnes d'enfance, de quelques années plus vieille, mais plus belle aussi. Avec 5 années de mariage, elle non plus n'avait pas d'enfant. Hammema, la femme de Hussein, lasse d'attendre, prit chez ses oncles sans cérémonie la plus laide et la plus insignifiante de ses cousines, puis l'offrit à Hussein, qui sur-le-champ l'engrossa. Les gens du quartier savaient exactement de quoi il s'agissait. Mais au dehors, Hammema pouvait passer pour une sorte d'héroïne, se sacrifiant à son homme, l'obligeant à accepter le sacrifice et réussissant en fin de compte à lui procurer ce rejeton inespéré qui semblait venir d'en haut pour récompenser sa belle âme. La réalité était banale. Slimane eut bien le temps de s'en apercevoir. N'empêche que le jour de la naissance, il se montra beaucoup plus morose que si cela fût arrivé chez quelqu'un d'autre. Shabha dut lui expliquer la chose, car elle avait des détails. Ne fais pas la tête, Hammema n'est pas si extraordinaire qu'on le pense. Tu es jalouse, peut-être. Oui, c'est le mot. Je la plains, la pauvre Fata, moi. Et ce dindon de Hussein qui sait tout juste faire le beau. Le maître, c'est Hammema. C'est pour son propre plaisir qu'elle l'a marié à Fata, sans doute. Je te dis que Fata ne compte pas. J'ai eu leur confidence, de l'une et de l'autre. Elle lui a cédé la première semaine, c'est tout. Hammama a attendu la fin du mois. Son calcul était fait d'avance. Ou bien elle renvoyait Fata, ou bien elle la gardait pour produire l'héritier. Ce sont des vantardises. Elle veut se donner de l'importance. Si elle n'en avait pas, pourquoi Hussein aurait-il accepté un fantôme comme cette pauvre Fata? Tu ne vois pas que c'est calculé pour le dégoûter des autres femmes, pour qu'il voie de ses yeux la différence entre la belle Hammama et une autre, et qu'il mesure le prix de son bonheur? Elle se croit fine, Hammama, mais c'est cousu de fil blanc. Cela suffit pour les hommes. Nous autres femmes, nous nous en rendons compte tout de suite. Je n'ai que faire de ces confidences pour la comprendre. Tu lui ressembles assez, sauf que tu n'as pas le courage d'essayer. Non, je n'essaie pas. Marie-toi si tu veux. Je saurai me tenir. Mais toi, tu ne ressembles pas à Hussein. Tu es trop bête et trop beau. Elle m'a dit, Hammama, que pendant cette généreuse semaine qu'elle leur laissa, elle dormant dans la soupente, eux par terre, se livrant à leur jeu quasi clandestin, étouffée et timide, plusieurs fois, gonflée de colère et de haine, elle aurait voulu descendre les étrangler sur leur couche. C'était dans l'obscurité. Au moindre bruit, elle toussait et grondait de rage, au point qu'ils se tenaient coi, pendant qu'elle se réjouissait de leur embarras. Le matin, quand de bonne heure, elle dégringolait de la soupente, Hussein s'échappait comme un voleur, et la malheureuse Fata endurait le supplice de la honte sous les sarcasmes de sa belle cousine. Tu dis que je n'ai pas de courage? Oui, c'est bien cela. On n'est pas méchant à ce point. Fata m'a dit que cette semaine fut interminable. Mais un beau jour, plus de mari pour Fata. Hammama fait chauffer de l'eau, ferme la porte. Elles étaient toutes les deux seules à la maison.
Tu me frotteras le dos, dit-elle à Fta. Elle se déshabille, prend des attitudes, lui fait admirer sans pudeur ses jambes moulées, ses cuisses pleines, ses épaules, ses bras. Après le bain, elle sort ses 2 meilleures robes, sa ceinture de soie, un foulard neuf, se peigne et se parfume, puis défend Hafta de se changer. Après s'être fait admirer de sa chétive rivale, elle reçoit Hussein avec tous les effets de séduction dont elle est capable. Elle prolongea son jeu de coquette toute la journée, exigea qu'il la caressât en plein jour devant Fta. Ensuite elle se fâcha et décida le soir de l'envoyer lui à la soupente, seul comme un veuf. Mais à partir de ce jour, elle lui revint, et Fta grimpa dans son perchoir avec une vieille natte et les plus mauvaises couvertures. Elle aménagea sa couchette entre les jarres à provisions et d'autres ustensiles fatigués. Mais Shebha, son mérite reste réel cependant. Avoue-le. C'est sans doute qu'elle aime vraiment Hussein. D'être obligée de le céder, même à une cousine, lui en a coûté. Ce qu'elle a fait ensuite est une vengeance puérile. Fta aurait tort de lui en vouloir beaucoup. C'est possible après tout, dit Shebha. C'est certain. Car tu ne vas pas me dire que Hammama n'est pas honnête. On ne lui reproche rien. Elle n'a jamais eu d'écart. Non, elle se respecte assez pour cela. Mais elle aurait pu s'épargner toute cette comédie. Seulement, elle a tenu à lui prouver. Que veux-tu? Avec nous, il faut toujours se méfier. D'ailleurs, vous vous connaissez et vous êtes incapables les unes pour les autres, implacables les unes pour les autres. Vous portez tout l'esprit malin au point que, tu le sais bien, la meilleure d'entre vous, au jour du jugement, ne verra que le dos du prophète. Ce sont les hommes qui le disent. Dieu me pardonne. Il aimait les femmes, lui. Il en avait 4. Oui, évidemment. Pour en revenir à Hammama, je la trouve assez raisonnable malgré tout. Trop raisonnable. Si, à la fin du 1er mois, il n'y avait pas eu de grossesse probable, elle aurait renvoyé Fta purement et simplement. Hussein aurait été guéri de l'envie de se remarier. Et sa terre serait devenue la proie des cousins. À sa vieillesse, il risquait de se voir dépouillé, comme il a dépouillé lui-même son oncle Rassi. Mais là, vois les desseins de la Providence. Rassi a bien un fils, ça n'en a pas empêché sa terre de s'en aller, tandis que Hussein risquait de ne pas en avoir, et voilà qu'il en a. Il faut croire qu'il a agi sans malice avec Rassi. C'est différent. Vendre sa terre, la manger, de son vivant, pas son corps. Mais mourir sans héritier. Comme moi, Shabha. Marie-toi, mon ami, puisque tu y reviens toujours. C'est toi qui m'y ramènes. Laisse-moi donc finir. Hussein tient beaucoup à sa terre. Hammama à sa tranquillité, Elle ne savait pas sur qui pesait la malédiction. Alors elle a tenté l'expérience. L'expérience devait être concluante, d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'elle a compris que Fta était enceinte, sa position est devenue claire. Il n'a plus été question de céder Hussein, puisque tout ce qu'on demandait à la fille, c'était de prendre la semence. Fta a gardé son précieux dépôt sans rien demander d'autre. Elle a été ménagée comme une vieille jarre pleine d'huile, c'est tout. Et maintenant, le bon Dieu récompense la bonne âme de Hammama en donnant à Hussein un héritier. Tout le mérite est pour Hammama. On en parlera dans le village. Toi-même, tu viens de le reconnaître. Hussein la portera au nu. Dieu seul sait comment elle va s'arranger ensuite pour éliminer Fta.
De fait, on parla beaucoup de cet événement. En général, on félicita le bon Hussein de recevoir ainsi une récompense méritée, et on tint à dire une bonne parole à Hammama, qui reçut les éloges avec une modestie pleine de grâce. Hussein était content, certes, mais la joie d'avoir ce rejeton était tempérée d'une tendresse émue à l'égard de celle qui aurait dû le lui donner, et cela au point d'oublier tout à fait celle qui, sur sa couche souillée, était là, toute stupide de douleur et d'étonnement. Fatta, en effet, était écrasée par son bonheur. Elle n'avait jamais songé qu'il lui serait donné de combler un désir si vif. Elle avait toujours pensé qu'elle aurait une fille qui serait mal reçue et qui deviendrait un second souffle douleur pour un de ces époux superbes devant qui elle trouvait normal de s'effacer. L'idée ne lui vint pas de relever un peu la tête, de se donner de l'importance. Simplement, elle se crut autorisée à quémander un peu de bienveillance avec le petit paquet vagissant de chair rose qu'elle tendait chaque fois. Elle se faisait humble pour attendrir sa cousine, lui avouant sa sotte ignorance, se ravalant en toutes circonstances pour se faire pardonner sa chance et tenter de pénétrer un peu dans l'intimité conjugale. Il devint évident pour tous les trois que le rôle de Fta était fini ou presque. Changer les langes, c'était le travail de Hammama. S'expliquer avec la vieille qui avait donné les premiers soins, c'était le rôle de Hammama. Fta n'était capable ni de retenir les conseils de la vieille, ni de répondre aux félicitations, encore moins de défendre le petit trésor contre le mauvais œil des visiteuses mal intentionnées. Hammama était sûre d'elle-même, son assurance tranquillisée. Hussein et confondait Fta. Le temps passa. Il n'est guère possible naturellement de relater par le menu la vie quotidienne de ce ménage à trois, la pitoyable existence de Fta, ses renoncements, sa misère. Chacun chez soi malgré tout. Mais au bout du compte, rien ne demeure à l'ombre. Il n'y a pas de secret chez nous. On a beau être discret, distant, réservé, des antennes mystérieuses renseignent tout le village, qui se met à chuchoter, puis à ricaner par derrière et à critiquer en clignant de l'œil. Fta n'avait pas de mère pour la défendre. Elle n'avait qu'une marâtre. Le père, lui, voulait surtout la paix et n'avait que d'obséquieuses paroles pour Hammama, sa nièce. Par lâcheté gratuite, il l'engageait au contraire à plus de sévérité envers sa fille. Je l'ai mal élevée, je compte sur toi, Hammama, pour la dresser. Et comment? Aussi le petit grandit-il en fils gâté de Hammama. C'est une triste histoire que celle de Fta. À présent, tout le monde la connaît en détail. Lorsque certains la racontent, ils citent même des traits de cruauté sournoise, qui sont peut-être pure invention, parce que pour critiquer, nous avons infiniment de ressources, et cela ne coûte jamais rien. Il y a des gens qui éprouvent ainsi beaucoup de plaisir. Ce qui est dommage cependant, c'est que la rumeur publique arrive généralement trop tard pour redresser le tort qui a été fait. On peut imaginer et raconter ce que l'on veut. Dans ce cas précis, c'est tout à fait inutile. Fta mourut, laissant son bambin âgé de 2 ans. L'orphelin n'était pas bien à plaindre, puisque sa vraie mère était Hammama. Tandis que l'autre, ses premiers balbutiements, ne la désignait déjà que sous le nom de Tata, qui voulait ressembler à Fta. C'est ainsi. Il disait Ima, Vava aux 2 époux. Quant à l'intruse, c'était Fta pour lui aussi. Elle dut souffrir, bien sûr,
de constater qu'on lui prenait son fils, qu'on l'écartait brutalement. Mais il est peut-être exagéré d'accuser Hammama jusqu'à dire qu'elle la tua par ses vexations de toutes sortes. Il existe un châtiment pour les mauvaises langues. Nous savons que ceux qui disent du mal d'autrui courent le risque de recevoir sur leurs épaules tous les péchés de leurs victimes. C'est là la punition. D'habitude, quand on a fini de médire sur le compte de quelqu'un, on conclut par un dicton assez drôle. Que Dieu lui garde ses péchés. Cette sage précaution équivaut à ceci. Si ma médisance est fondée, je ne suis pas condamnable, mais je ne garantis rien. Il n'est donc pas juste que je sois chargé des péchés d'un autre, qu'il s'arrange avec le bon Dieu. Je me garde, moi, d'affirmer. Le tour est joué. Avec une telle formule, il est permis de broder. C'est ainsi que chaque fois qu'on vous parlera de Fta, avec une tristesse hypocrite, on terminera invariablement par cette formule neutre, faite de prudence et de lâcheté. Eh oui, tel est Hammama, que Dieu lui garde ses péchés. Quoi qu'il en fût, Shebha eut raison de vouloir réprimer l'enthousiasme de Slimane, qui, lors du remariage de Hussein, ne cessait de louer Hammama. Il finit par savoir la vérité, comme tout le monde, et cela le refroidit beaucoup. Il déclara tout net qu'il n'était pas assez bête pour tolérer qu'une femme en martyrisât une autre à cause de lui, jusqu'à la faire mourir à petit feu. Il cessa de songer au remariage. Puis ils se remirent tous les deux au médecin, des vieillis, à des fréquenter avec la même assiduité touchante les coups bas de la région. Ils en étaient encore là, lorsque Marie et Amar vinrent s'installer à Erenesmen.